Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, un autre signe assimilable à la vieillesse est de faire les présentations assis. Monsieur le Président, honorables académiciens, distingués invités, Mesdames et Messieurs, permettez-moi d'abord de remercier très sincèrement le comité d'organisation pour l'honneur qu'il me fait de porter à votre appréciation l'important travail relatif au curriculum harmonisé de formation en médecine générale dans l'espace CEDEAO. Bien sûr, d'autres travaux nombreux, importants et de qualité ont été réalisés. Tous l'ont été grâce à la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest à travers la dynamique organisation ouest-africaine de la santé, dont il faut saluer le représentant, le professeur Diallo, ici présent. Mes diapos ont été altérés, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais c'était en bleu, n'est-ce pas? C'était en bleu, bon, c'est pas grave. L'Afrique au sud du Sahara continue encore d'enregistrer un taux de mortalité très élevé et ne dispose que de moins de 3% des personnels de santé dans le monde. Alors, parmi les causes, on peut retenir une absence ou une mauvaise planification à l'origine d'une inadéquation entre la demande de soins des populations et les ressources humaines disponibles en santé, mais également une formation initiale et ou continue inadaptée, un nombre de médecins très insuffisant et inégalement répartis, essentiellement concentrés dans les villes. À cela s'ajoute la fuite des cerveaux vers les pays du Nord. Notre sous-région, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, vit ce phénomène avec des curricula obsolètes, inadaptés, non harmonisés à l'intérieur d'un même espace linguistique, d'un pays à un autre, mais aussi dans un même pays, comme disait tout à l'heure le professeur Diallo. Il en résulte une très grande disparité des programmes d'enseignement médical, un cloisonnement des formations avec une absence de reconnaissance réciproque et d'équivalence des diplômes, mais également une mobilité intracommunautaire des médecins quasi nulle. Alors, pour corriger ces disparités, ces insuffisances, l'Organisation ouest-africaine de la santé, en collaboration avec divers partenaires, a élaboré et finalisé un curriculum harmonisé, établi des critères et une grille d'accréditation consensuelle de formation de médecins généralistes dans l'espace CEDEAO. Parmi les multiples avantages de ce curriculum, on peut relever un contenu scientifique identique pour toutes les institutions de formation de base, une facilité de mobilité des enseignants et des étudiants, la possibilité de mutualisation des ressources humaines en santé, l'acquisition de compétences équivalentes favorisant la mobilité, la libre circulation des personnels, des professionnels de santé, mais également la disponibilité d'un référentiel unique d'accréditation. Ce référentiel comporte 8 critères qui sont
la dénomination du diplôme, la durée des études, les conditions d'admission, les objectifs de la formation, la maquette du programme harmonisé, les méthodes d'enseignement, les procédures d'évaluation et l'accréditation des formations et des institutions. Tout ceci a été fait de façon consensuelle. La dénomination du diplôme est diplôme de doctorat d'État en médecine. La formation dure 14 à 16 semestres selon les pays et les institutions de formation. Pour s'inscrire au semestre 1 des études médicales, le candidat doit être titulaire du baccalauréat de l'enseignement du second degré, série scientifique, ou d'un diplôme admis en équivalence. Les objectifs de la formation se déclinent en objectif général et en objectif spécifique. À la fin du programme de formation, le diplômé doit posséder les attributs d'un médecin 5 étoiles tels que définis par l'OMS, à savoir un dispensateur de soins, un décideur, un communicateur, un membre influent de la communauté et un gestionnaire. 4 groupes d'objectifs spécifiques ont été identifiés. Le médecin par rapport à lui-même, le médecin par rapport à son équipe, le médecin par rapport à sa communauté et le médecin par rapport à sa profession. Le médecin par rapport à lui-même doit avoir les compétences comparables à celles des autres médecins au plan international. Il doit être capable de définir ses propres buts professionnels à différentes phases de sa carrière professionnelle, de sa carrière, n'est-ce pas? Et cela par l'auto-apprentissage, l'autocritique et la formation continue. Il doit être capable d'apprécier ses limites professionnelles. Il doit être capable de faire des études ultérieures dans le domaine de la santé et dans le domaine des sciences, et cela en accord, en association, en tout cas en conformité avec ses activités. Enfin, il doit être capable de mener des activités de recherche. Le médecin, par rapport à son équipe, doit être capable d'intégrer et d'animer une équipe de santé. Il doit être capable de développer des capacités de formation et d'apprentissage de façon continue. Il doit être capable d'assumer le rôle de leader d'une équipe de santé, planifier, mettre en œuvre et évaluer les services de santé. Et enfin, il doit être capable de diriger une équipe pour la gestion des épidémies et des catastrophes. Le médecin, par rapport à sa communauté, doit être capable d'identifier et d'évaluer les besoins sanitaires, de planifier et mettre en œuvre des programmes d'amélioration de la santé pour les individus et les communautés. Il doit être équipé pour sensibiliser la communauté dans la recherche en santé et être outillé pour agir en tant qu'agent de développement. Ça ne marche plus, quoi. C'est bloqué. Vous pouvez avancer, s'il vous plaît. Manuellement, s'il vous plaît. Le médecin, par rapport à sa profession, doit être capable de développer et de maintenir les caractéristiques et attitudes personnelles requises pour une vie professionnelle, notamment une intégrité personnelle, un sens des responsabilités,
une capacité de communication, une marque d'intérêt et de respect pour ses patients et ses collègues, mais pour cela, il est tenu aux devoirs et règlements de sa profession. Vous pouvez avancer, s'il vous plaît. Avancer. La maquette du programme harmonisé, avancé, a été conçue conformément au format LMD. Vous pouvez, voilà, avec la semestrialisation, les unités d'enseignement, les volumes horaires avancés, et les crédits. Avancez, s'il vous plaît. Les crédits alloués aux unités d'enseignement le sont ici de façon indicative. Et il appartient aux différentes institutions de les redéfinir en fonction notamment des éléments constitutifs qu'elles auront identifiés, avancés. L'enseignement sera interactif et l'auto-apprentissage sera privilégié. Dans tous les cas, il comporte un enseignement théorique, pratique et à distance. L'enseignement théorique sera dispensé sous forme de cours magistral, d'exposés ou de séminaires. L'enseignement pratique, lui, sera fait sous forme d'enseignement dirigé, de travaux pratiques, des stages cliniques, etc. Et l'enseignement à distance sera fait sous forme de téléconférences, de télémédecine, de consultation de cours en ligne. Vous pouvez avancer, s'il vous plaît. Les procédures d'évaluation porteront sur l'évaluation des connaissances, celle des compétences pratiques, la validation obligatoire des stages et la soutenance éventuelle d'une thèse devant un jury compétent. La suivante. Il est nécessaire de procéder à une évaluation des programmes d'enseignement, des diplômés et des institutions de formation. Le but est de vérifier le respect des normes académiques et de s'assurer que les diplômés ont atteint les objectifs de la formation. Il comporte de nombreux avantages, dont la normalisation des compétences pratiques minimales, la libre circulation des apprenants, des enseignants et des professionnels de santé, mais également l'amélioration de la qualité de l'activité pédagogique et l'acquisition de compétences. C'est le Conseil régional pour la formation des personnels de santé, organe d'accréditation nommé par la CEDEAO, qui est chargé de la mise en œuvre du processus d'accréditation en collaboration avec les organes nationaux compétents. Pour conclure, l'harmonisation des curricula de formation en médecine générale dans l'espace CEDEAO reste un processus pertinent et innovant. C'est aussi un formidable outil d'intégration sous-régionale. Mais sa réussite nécessite une nouvelle approche pédagogique et un effort de toutes les parties prenantes, partenaires financiers, pouvoirs publics et communautés hospitalo-universitaires. Enfin, son application bien comprise garantit la qualité et la performance, c'est-à-dire une meilleure prise en charge de la santé des populations. Je vous remercie. Merci.